Son entraîneur ce soir nous rejoint, Pierre Sage. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pierre, merci de venir dans ce nouveau rôle-là ce soir également sur Prime Video après le match. Vous aviez ciblé 3 clés avant ce match-là. Les coups de pied arrêtés, ça s'est très bien passé. Oui. La tenue du ballon, c'était beaucoup mieux que ces dernières semaines. La défense, il y a encore beaucoup de boulot. Bien sûr. Après, l'idée de défendre d'une certaine manière a été respectée quand même. Et je pense que ce sont des points à améliorer. Et non pas des grands dossiers à revoir totalement. Et c'est déjà, je pense, une évolution. Ça fait une base. C'est plus facile de régler des petits points lorsqu'on a une base solide que l'inverse, je pense. Est-ce que vous diriez, Pierre, c'est un peu un paradoxe, mais on le prononce parfois dans le sport, que c'est une défaite encourageante ce soir pour l'Olympique Lyonnais? Si une défaite peut être encourageante. C'est surtout un résultat qui est frustrant, dans le sens où les joueurs auraient mérité, au vu de leur attitude et d'une partie du contenu, de gratter quelque chose ce soir. Et dans ce sens, quand on est dans notre situation, on n'est pas encouragé par les défaites, on est encouragé par ce qu'on produit. Et on sera surtout encouragé par le fait que ça continue et qu'on le maintienne, qu'on le développe, qu'on le stabilise et surtout qu'on l'enchaîne de match en match. On le voit, on revoit certaines occasions pendant que vous nous répondez. Pierre, effectivement, il y en avait pas mal, Chris, des occasions pour l'OL. Ce soir, il y a de quoi être frustré. Il n'était pas très loin de trouver l'antidote ce soir, votre ami Pierre Sage. Oui, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de situations offensivement. En face, il avait un gardien aussi en pleine forme. Mais si je reviens, moi j'aime bien, même avec les 3 buts, mais au niveau défensif, l'animation défensive, je crois que c'était le travail en 2 jours que vous avez eu. Donc en 2 jours, en travail défensif, c'était le point important. En fait, pour être complètement transparent, on ne l'a pas du tout travaillé dans les 2 jours. J'ai annoncé quelques principes tout à l'heure avec le staff de manière à ce qu'ils aient des repères. Et donc ça prouve bien que les joueurs l'ont en eux et sont capables de l'appliquer, puisque avec quelques diapos, quelques vidéos, ils ont compris comment fallait défendre et l'animer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, là on voit que certains détails sont à améliorer en termes de concentration, en termes de placement, en termes aussi de position sur le penalty qu'on concède. Donc voilà, il y a beaucoup de petites choses à régler, mais en tout cas, je pense que la base est une base de travail. Oui, c'est ce que disait également Alexandre Lacazette. Il y a des bonnes choses dans ce que vous avez pu leur donner en 2 jours seulement. Il a bien aimé certains messages, Alexandre Lacazette. Psychologiquement, c'est important aussi, la psychologie dans le sport de haut niveau. Pierre, vous êtes arrivé comment? Avec des mots forts? Vous avez décidé plutôt câlinothérapie? Qu'est-ce que vous avez choisi ces 2 derniers jours? En fait, je me suis surtout attaché à les centrer sur le jeu et sur le fait qu'ils avaient besoin de construire des choses ensemble et surtout de centrer leur attention et ensuite ce qu'ils font au quotidien là-dessus. Puisqu'on est en mode travail avec l'idée de construire des choses ensemble. Et il ne s'agit pas seulement d'agir sur le mental en s'encourageant ou en gueulant, enfin voilà, peu importe le chemin que chacun choisira, pardon. Mais il faut surtout qu'ils aient conscience que dans le jeu, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et en très peu de temps, on a réussi à gratter quelque chose. Et je pense que s'ils continuent avec cet état d'esprit, s'ils continuent avec cette logique de travail, s'ils continuent au quotidien à vouloir travailler ensemble et pour jouer ensemble, parce que ça reste un jeu collectif, vous verrez que les résultats vont suivre, parce qu'on ne peut pas ne pas être récompensé tous les week-ends, c'est pas possible. Chris, encore un mot? Non, bon. Pour moi, ça se voit le changement, ça se voit certains points positifs dans le jeu, dans la sortie de balle de derrière, ça c'est important. Alors justement, Benoît Chéroux, qui a commenté ce match, coach, veut vous parler d'Alexandre Lacazette, je crois. Oui, justement, coach, on a vu beaucoup plus de confiance, des joueurs plus à l'aise et certaines actions où on a vu quand même des constantes avec ce jeu direct sur Alexandre Lacazette. C'est ce genre d'action que vous avez essayé de travailler avec le peu de temps que vous aviez? Oui, en fait, Lens a un mode de pressing qui donne cette opportunité-là. Et on a essayé de l'exploiter, mais en même temps, il le gère aussi très bien. Donc c'est une opportunité qui peut de temps en temps se transformer en difficulté. Et dans ce sens, c'est une équipe qui sait exactement ce qu'elle a à faire. Et nous, on a essayé de s'adapter à ça dans des conditions de temps de travail qui étaient limitées. Donc les joueurs ont été assez réceptifs et on se voit que dès qu'on a des ingrédients et qu'ils y croient, les choses peuvent se faire. Il est magnifique ce contre, effectivement, il aurait mérité un meilleur sort. Merci d'être venu nous voir, on se retrouve mercredi à Marseille? Je ne sais pas, mais si je suis invité à y aller, j'irai
beaucoup de volonté et je serai très studieux. Bon, nous on y sera, on verra si on vous y retrouve. Pierre Sage, merci d'être venu nous voir. Messieurs. Merci, je vous laisse Merci, poser le micro. Pierre. Merci Chris. Ils se connaissent bien. Comment vous vous connaissez d'ailleurs tous les deux? Alors, je vais répondre. Déjà, je l'ai admiré en tant que joueur. Ouais. Et ensuite, il est venu passer une formation que j'encadrais. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus trop lâché. Ouais, c'est ça. Bon, parfait. Merci Pierre, je vous laisse poser le micro. Merci. Et vous messieurs. enchaînez les activités médiatiques. Merci d'être venu nous voir. Pierre Sage, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ce soir. C'est vrai que vous vous connaissez bien depuis quelques temps, tous les deux. Ouais, moi, je connais depuis un certain moment. Il était mon tuteur aussi au niveau de la formation pour être entraîneur. Donc, Et c'est quelqu'un qui a une vision. On l'a entendu là, il est très posé dans sa Ouais. façon de s'exprimer. Il a une vraie vision tactique du foot notamment. Exactement, c'est son point fort. Il va analyser l'équipe adverse, il va prendre comment on a vu le début de match pour chercher la casette et Cherki très long en sachant que Lens faisait le pressing assez haut. Donc voilà, il va pointer dans les points comme ça. Et là, pas forcément le contenu côté lensois, on le disait, c'est l'inverse côté lyonnais, pas de victoire, une nouvelle défaite, mais il y avait du mieux dans le contenu. Dans quelques instants, Alexandre Lacazette va nous rejoindre en direct, c'est quasiment du direct, on peut y aller je pense, avec David qui est rejoint par l'attaquant de l'OL, David. Effectivement, en compagnie d'Alex. Bon, Alex, c'est dur parce qu'on l'a beaucoup dit nous, pendant le match, on a vu en tout cas par moment et même très souvent un bon Noël. Quelle est votre analyse et votre ressenti? Oui, je pense. Je pense qu'au final, dans le jeu et défensivement, dans l'animation, c'était beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce match. Maintenant, encore une fois, on n'est pas récompensé de nos efforts. On sort déçu de ce match. On y a cru jusqu'au bout. On pouvait au moins revenir, parce que je pense qu'un match nul, c'était équitable pour les deux équipes. Mais voilà, ça fait mal et on va devoir tourner la page rapidement et continuer. On a eu Ryan à la mi-temps qui nous expliquait qu'effectivement, on sentait qu'il y avait ce sentiment également peut-être d'avoir plus de liberté. Qu'est-ce que vous avez eu le temps de travailler pendant ces 2 jours avec le nouveau staff? Pas grand-chose. Pas grand-chose en 2 jours avec une veille de match. C'est très compliqué. C'était plus du dialogue, essayer de nous libérer. Quelques instructions de jeu qui, je pense, étaient pas mal pour un premier match. Donc, j'espère qu'on va continuer comme ça et que les beaux jours arrivent. On a vu y compris chez les remplaçants, énormément de déception, parfois de colère. C'est difficile parce que ça s'accumule évidemment. Alors, il y a eu parfois des prestations qui étaient décevantes, mais là après un bon match comme ça, on imagine que c'est encore plus difficile d'avoir encore la tête sous l'eau. Ah oui, totalement. On a fait des matchs très très nuls. Nos prestations étaient très très faibles et là ce soir je pense qu'on n'était pas si nul que ça. Je pense que pour une fois on avait de l'intention, des idées. Apparemment il y a encore un fait de jeu à noter. C'est encore dommage parce que ça ne va pas en notre faveur. On ne va pas chercher à se cacher derrière ça, mais c'est encore dommage parce que c'est important, surtout pour nous dans cette situation, quoi. Donc à part continuer, travailler et espérer mieux pour le prochain match, j'ai pas grand chose à dire. Ouais, et puis le prochain match, il arrive rapidement. C'est un énorme match. Évidemment, mercredi, qu'est-ce que vous allez pouvoir retenir de ce match? Qu'est-ce que vous allez vous dire dans les prochains jours justement pour rebondir dès mercredi? C'est le coach qui aura les bons mots. Nous, à part dire continuer, il y a des choses encore à rectifier. On a déjà parlé dans le vestiaire pour essayer de passer à autre chose rapidement. Mais c'est dommage parce que c'est triste pour nous, c'est triste pour les supporters. On pense à eux, ceux qui ont fait encore le déplacement aujourd'hui, ils étaient nombreux, on les a entendus. Donc on a envie de mieux faire pour nous, pour le club et pour les supporters. Dernière question, on sait qu'il y a eu beaucoup d'informations ou de rumeurs sur les cadres, est-ce qu'ils ont lâché ou pas. Vous, évidemment, vous êtes un cadre, ou est-ce que vous en êtes en termes d'état d'esprit vis-à-vis du projet de l'OL et de votre volonté de porter ce rôle de cadre? Ça n'a pas changé. J'ai toujours eu du respect pour mes coachs, pour le club. J'entends beaucoup de choses, je préfère rien dire parce que c'est facile de parler, de lancer des rumeurs et que tout le monde y croit. Maintenant, je pense que le directeur prendra la parole bientôt pour souligner ce qui s'est passé. Et on comprendra mieux, enfin les gens comprendront mieux ce qui s'est passé plutôt que de nous mettre la faute à nous, les Lyonnais et les cadres de cette équipe. Merci beaucoup. Les mots intéressants d'Alexandre Lacazette qui réagit à l'actualité lyonnaise. C'est vrai qu'il a beaucoup été dit que les cadres avaient eu, entre guillemets, le sort de Fabio Grosso ces derniers jours, que la fracture était totale entre ces deux-là.
pour Alexandre Lacazette, c'est pas forcément de leur responsabilité ce qu'il s'est passé ces 2 derniers mois. C'est vrai que dans le vestiaire, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc, je connais Lacazette, je connais Alex, je sais que ce n'est pas son profil de faire ça. Donc, je n'imagine pas qu'il a appelé le président pour essayer de virer Grosso. Même si le torchon brûlait, hein, clairement, entre l'entraîneur italien et les cadres lyonnais, dont Alexandre Lacazette, qui ne jouait plus beaucoup ces derniers temps.